La conférence aujourd'hui, elle a porté sur l'électrification des moteurs à combustion interne, donc l'hybridation, et comment aujourd'hui elle devient incontournable dans l'accompagnement des moteurs et des véhicules pour la réduction du CO2. On a structuré notre présentation sur plusieurs thèmes. Le premier, c'est de regarder l'évolution de la réglementation et quels sont les drivers d'évolution des moteurs à combustion interne dans l'avenir. Ensuite, on s'est focalisé sur les mécanismes de réduction de CO2 des hybrides, comment ça fonctionne, et surtout où en sont les limites, c'est-à-dire quelle est l'asymptote, quand est-ce qu'on ne saura plus progresser et qu'il faudra passer à autre chose. Et en dernier, on a fait 2 chapitres, un sur la modification de la structure, de l'architecture du moteur à combustion interne, mais également du véhicule, avant de conclure sur une vision prévisionnelle du mix 2030-2050 qui est évidemment un petit peu boule de cristal, mais pour conclure sur quelque chose de concret. L'électrification, il y a un range très large d'électrification. On va des petits mild hybrides 12 ou 48 volts montés sur moteur et qui donnent des gains relativement faibles, de 5% de CO2 par exemple sur un véhicule, jusqu'au full hybride, comme une Prius par exemple, qui peut avoir 20% de gains de consommation. Ça, c'est quelque part le cœur de gamme de l'électrification. Au-delà, on est dans l'électrification lourde, par exemple le PHEV ou le véhicule électrique seul. L'hybridation tout seul ne suffit pas. Il faut d'ores et déjà, pour suivre l'évolution café, d'avoir de l'hybridation lourde, c'est-à-dire des véhicules électriques et ce qu'on appelle des PHEV. Le PHEV plug-in hybrid, ça veut dire un hybride rechargeable, un hybride qu'on recharge sur le secteur et qui permet d'avoir une autonomie de roulage, par exemple de 40, 50, 60 km et qui, une fois vide, roule comme un hybride normal. En revanche, l'électrification de la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, elle permettra d'avoir un véhicule plus polyvalent qu'un véhicule électrique et moins onéreux que le PHEV. On a une vision française, bien entendu, parce qu'on est le pays de la COP21 et parce qu'en Europe, on a les normes les plus sévères en termes de café, mais on est aussi un groupe international avec des marchés très larges et en plus au sein de l'Alliance. Et donc on regarde très particulièrement la Chine, l'Inde et la Corée. Parce que ce sont des pays où les normes sont également plutôt sévères. Sans électrification, les moteurs thermiques sont morts en Europe à échéance très très courte et également probablement en Corée.